les armes. Nous arrivons progressivement là. Et aujourd'hui, s'il le fait dans son discours, ce discours, tous les Camerounais, comme je l'ai dit, nous sommes un peuple rien que de bâtisseurs. C'est pourquoi nous sommes un pays spécial. Nous sommes un pays pas comme les autres. Parce que, encore une fois, je dis, ça, sur d'autres cieux, la crise dans les deux régions anglophones du Cameroun aurait pu créer l'escalade de l'affrontement de deux grandes communautés au Cameroun, de deux grands groupes au Cameroun, que ce soit les francophones entre eux et les anglophones. Mais nous n'observons pas ça. Cela n'est même pas imaginaire ou imaginable, mais simplement parce que la solution se trouve entre les décideurs, entre les mains des décideurs. Bon. Et cette solution-là, Hubert, aujourd'hui, oui, pour que nous arrivons à mettre fin, c'est de pacifier le Cameroun, c'est de pouvoir convoquer, c'est de pouvoir appeler les Camerounais, qu'eux ils répondent à ces questions-là. Alors, pourquoi est-ce que vous avez porté les armes contre la patrie? Quelles sont vos doléances? Quelles sont vos attentes? Et que nous en arrivons à mettre sur la table cette discussion. Est-ce que les pareilles questions peuvent se poser pendant que les gens ont les armes? Les pareilles questions ne peuvent pas se poser pendant que les gens ont les armes, mais les pareilles questions peuvent se poser dans le cadre d'un dialogue, dans le cadre de l'appel à un dialogue national. Et à ce titre-là, il ne sera plus question simplement ici du nord-ouest ou du sud-ouest, mais il sera question ici d'un enjeu majeur, qui est la reconstruction. Vous n'oubliez pas que dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est quand même un État qu'on a failli proclamer comme ça. Hubert, vous restez dur. On a failli proclamer, c'est de l'illusion. Et l'État en place a dit non à cette proclamation. Non. Hubert, l'État a dit non à cette proclamation. Et quelles sont les solutions concrètes, réelles, que l'État a pu apporter? Quand on parle de solutions aujourd'hui, les solutions aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'assistance humanitaire. Attendez, les solutions à quoi? Les solutions à donner à ceux qui ont pris les armes ou à ceux qui sont victimes? Hubert, tant à ceux qui sont victimes que tant à ceux qui ont pris les armes. Pourquoi? Parce que la République a quelque chose de fort et de spécial. Permettez-moi qu'on ait... Elle transcende les émotions. La République transcende les clivages partisans. La République transcende les positions individualistes. Je suis d'accord avec vous. C'est un noyau. Très d'accord avec vous, Sylvain Tchekogwa, mais je vous prends juste un cas que beaucoup n'aiment pas entendre. Beaucoup le battent en touche. L'Union européenne, sous ses pieds, a vu une crise pareille et qui dure depuis. C'est la Catalogne et la Catalogne. Voilà des séparatistes et des indépendantistes qui ont pris fait et cause de défier le gouvernement central, de vouloir proclamer l'indépendance de cette... Ils ont été chassés, poursuivis, mis en prison. Ils sont allés à Bruxelles au siège de l'Union européenne. Ils ont été traqués avec l'aide de l'Union européenne qui a donné son soutien au gouvernement central espagnol. Le leader, Carles Puigdemont, doit être perdu aujourd'hui en Grèce. Et c'est cette Union européenne qui en réalité donne des avis dans cette situation du séparatisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Non, Hubert et Tundi, encore une fois de plus, nous ne parlons, l'Union européenne et tous les autres partenaires du Cameroun n'ont jamais parlé de la séparation du Cameroun. Vous êtes là dans deux cas de figure, mais qui ont des différenciations près. Pourquoi? Nous sommes à l'intérieur. Nous savons bien sûr au travers... La Catalogne n'est pas hors de l'Espagne, mon ami. Et effectivement, je parle du cas du Cameroun. Nous savons pourquoi l'Union européenne, le Parlement européen
l'ONU en appelle à un cessez-le-feu. Pourquoi, je vous pose la question, Sylvain Tchokogwa, pourquoi pour ce cas de la Catalogne, précisément, ils ont dit l'ordre revient au gouvernement central? Est-ce que vous avez suivi les élites du nord-ouest ou du sud-ouest demander la sécession au Cameroun? Demander la séparation du Cameroun? Que non. Mais je dis encore, la question de fond, le débat de fond, c'est sur la gouvernance sociale. Ouais. C'est sur la capacité à pouvoir implémenter des politiques qui peuvent transformer l'environnement et changer les vies. C'est de ça qu'il s'agit. Et à ce titre-là, ces partenaires-là n'ont que raison. Maintenant, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'ils disent pour ceux qui ont pris les armes? Qu'est-ce qu'ils disent pour ceux qui ont pris les armes? Quel est le niveau de vie dans les Je pose la question, qu'est-ce qu'ils disent pour ceux qui ont pris les armes? Qu'est-ce qu'ils disent pour ceux qui On a quand même vu en Catalogne l'armée marcher vers 1 million de personnes et neutraliser les gens pour empêcher les marches. Hubert, le véritable problème, c'est que nous sortions de la communication qui permet d'enliser ces crises-là dans notre pays. Quelle est la communication qui permet d'enliser? Allons au fond. C'est cette communication aujourd'hui qu'on veut laisser passer avec des cas comparés au Cameroun. Au lieu... Même si comparaison n'est pas raison... c'est pourquoi la comparaison devient nécessaire lorsque ce sont ces entités internationales-là qui voient la déferlance des gilets jaunes et qui voient l'État qui répond de manière ferme et qui ne disent pas à l'État de laisser les gilets jaunes faire. Non, quand l'État répond dans le cas des gilets jaunes... Je parle de l'État français en ce moment-là. Oui, répond dans le cas des gilets jaunes. Alors que c'est des gens qui ont faim, qui n'ont pas à manger. L'État a apporté assez d'armées. Et aller dans les doléances et dans les demandes des gilets jaunes et a répondu favorablement à cela. Je veux vous dire que... Bon, Camerounais, s'il n'y a pas eu Sylvain Tchokogwa, non, attendez, est-ce qu'il n'y a pas eu une surenchère dans la crise anglophone ou la crise des régions du nord ou du sud? Puisqu'elle est partie d'une crise corporatiste, on était loin de la sécession, l'État camerounais aussi a envoyé, c'est vrai qu'il y a eu... Est-ce que nous sommes dans la sécession? Non. Je vous dis, quand vous parlez de surenchère, il n'était que évident et normal de voir que ceux qui veulent tirer les prébendes politiques, vous y arrivez vous-même. Ceux qui veulent tirer leur existence, ou bien pour des intérêts socio-économiques, ou pour des intérêts politiques de ces crises-là, ne pouvaient que applaudir des quatre mains. Alors, pour dire que Hubert... Et amplifier... Et amplifier l'enlisement de la crise. Hubert pour dire que le problème actuel... Parce qu'on a surfé entre le fédéralisme et la sécession. Entre le fédéralisme et la sécession. Et c'est la sécession qui a pris les armes. Pourquoi ne pas dire non aux armes? Non, Hubert... Sylvain Tchokogwa, je vous pose la question, d'ailleurs je la pose à tous les Camerounais. Pourquoi ne pas dire non aux armes dans un pays? Qui dit non aux armes? Mais les Camerounais, vous! Les Camerounais ont déjà dit non aux armes, non à la violence. Et a appelé maintenant ceux qui ont la responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas eu des discours qui ont favorisé cette prise des armes et cette radicalisation? Voilà, vous parlez bien de la radicalisation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les discours qui permettent aux gens de se maintenir, ont contribué essentiellement à la radicalisation. Pas seulement de se maintenir, il y a eu aussi des discours très acerbes contre le gouvernement et l'État du Cameroun. Non, les discours très acerbes contre l'État et le gouvernement du Cameroun, Hubert... Et contre des personnalités même d'ailleurs. Il faut être clair dans cette affaire, monsieur. Vous êtes à nous le Cameroun, vous n'allez pas quand même mentir ici. À nous le Cameroun, nous sommes dans la justesse. Voilà. Nous sommes dans la légalité. Et nous disons en République,
en république. Est-ce que vous pensez que les discours contre le gouvernement, certes, en ce temps-là, n'ont pas favorisé la prise des armes et la radicalisation des sécessionnistes? Non, non. Simplement Comment pourquoi? non? Parce que le gouvernement... Je pose une question. Le gouvernement ne devait... Peut-être les téléspectateurs, ils ne veulent pas appeler ici. Le gouvernement ne devrait que répondre favorablement à l'appel de ceux qui se sont levés. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, nous, le Cameroun, après notre descente dans ces régions-là, nous avons dit l'urgence est à un dialogue inclusif où nous devons ensemble prôner l'union du Cameroun. L'union du Cameroun. Pour que nous existons, pas pour le Cameroun. On prend cet appel-là, on revient à vous, cher monsieur. Monsieur, bonsoir. Merci, bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et préoccupation. Oui, je m'appelle... Allô? Votre nom, lieu d'appel et préoccupation. Oui, je m'appelle... Allô? On vous suit malheureusement pas bien. Allô? Alors il va falloir que la régie fasse des efforts. Nous sommes sourds ici, on ne suit pratiquement pas rien. On ne suit rien du tout, s'il vous plaît. Je reviens à vous. Je voudrais qu'on soit frais. On va vers la célébration de la fête de l'unité et les questions du Cameroun. Chaque lundi, on va revenir de fond. Je repose la question. Est-ce qu'il revient à l'État de se rouler par terre devant des groupes qui revendiquent pour qu'on reconnaisse que l'État a agi? Non. L'État a cette vocation-là? Non. L'État peut arriver l'État peut en arriver là. Je l'ai dit tout à l'heure. L'État, un État, c'est celui-là qui c'est l'État là qui pardonne. Même au-delà du pardon. Mais qui ne gère pas. L'État pardonne à quelles conditions? Quand vous êtes dans un bras de fer, vous êtes avec des gens qui disent vous allez partir, on doit prendre les armes. Quand il s'agit d'une question de vie, l'État doit tout mettre et doit tout... Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Baissez le volume de votre poste récepteur. Il est parti. Quand vous appelez pour être fluide, baissez le volume de votre poste téléviseur, oui. Donc, Hubert, je disais, l'État, quand il s'agit des vies, ne doit lésigner sur aucune stratégie. Est-ce que vous pensez, Sylvain Tchoko-Bois, non, attendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que vous pouvez encore avoir l'autorité dans un endroit où vous êtes défié, où l'on ne veut même pas vous écouter, où l'on prend les armes contre vous, vous pouvez encore avoir l'autorité? Hubert et Tundi, on ne défie pas l'État. Ah, on ne défie pas l'État. On ne défie pas Alors quand l'État. on prend les armes, on défie qui en ce moment? Quand on ne défie pas l'État. Surtout que c'est dans la manifestation de la sécession. Hubert, apparemment, vous faites maintenant l'émission. Je pose la question. Vous faites l'émission. Non, allez-y, répondez. À témoin. Répondez. Donc, je disais ceci. Parce que je vois que vous êtes en train de dévier. Non, on ne défie pas l'État. L'État est garant de l'ordre public. Oui. L'État est garant de toutes les politiques qui visent à maintenir un climat social apaisé. Un climat social favorable. On revient à vous, climat social favorable. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Il est parti. Donc, l'État garantit l'ordre social et vous continuez. Et puis, l'État doit garantir, doit mettre en place tous les moyens, les cadres pouvant favoriser le retour de certains frustrés. Parce que dans toutes les nations, oui, on le sait, il y a des frustrés et qui ne demandent qu'à exister dans cet état-là. Maintenant, l'État qui est en face doit pouvoir comprendre ses fils et déployer les mécanismes à cette fin. Bon, on vous comprend, on prend cet appelant. Je vous relance tout simplement parce que vous n'allez pas faire un monologue celle ici. Monsieur, bonsoir. Bonsoir.
Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Ouais, il y a le son Kenye, j'appelle de Dorbassi. Oui. Ouais, vous quand vous posez la question à quelqu'un, posez-le, il va vous expliquer. Il semble que vous avez d'accélérer Il évite les questions. Il évite des questions, monsieur. Je vous pose cette question. Je vous pose la question. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il évite la question et je repose. Je vous pose vous-même cette question. Est-ce que l'État, est-ce que vous, dans votre maison, lorsqu'on vous défie dans votre maison, vous avez encore l'autorité? La paix n'a pas de prix. Si déjà le gouvernement a la responsabilité de rendre la population heureuse, oui. Au cas où il y a des rebelles, la paix n'a pas de prix. Depuis 3 ans, qu'il y a des morts au sud-ouest. Oui. Les sécurités ne gagnent pas. L'État ne gagne pas. Ah, vous bien voilà. Il faut un dialogue. Et comment les conditions de ce dialogue lorsque, par exemple, de l'autre côté, les gens... Excusez-moi, je vous relance tout simplement, comme je le faisais avec lui. Les gens sont tapis dans la forêt, sont dans la brousse, on les identifie. Comment dialoguer? Et ils ont les armes. Au début, il y avait une consortium. Qui a dissous le consortium? Je vous pose la question, vous me posez encore des questions. C'est pour ça donc que je relance. Au début, il y avait un consortium. Le ministre a dissous les gens de construction qui étaient censés être les leaders des institutions. Oui. Alors, c'est ça qui a peut-être encore radicalisé le problème du Sud-Ouest. En tout cas, je ne suis pas là pour vous donner les raisons pourquoi le consortium a été dissous. Je ne suis pas ministre. Mais moi, je veux juste savoir. Je veux savoir les responsabilités des uns et des autres. C'est bien, vous avez dit tout à l'heure, personne ne gagne. Alors, pourquoi ne pas déposer les armes d'un côté et de l'autre côté revenir à la raison? Pourquoi on a tendance à tirer d'un côté et pas de l'autre? Il faut tirer sur les deux côtés. Personnellement, je tire des deux côtés. Voilà. Les hommes de Dieu ont cherché à organiser un forum au sud-ouest. Ils ont voulu seulement que le gouvernement les aide à faire la sécurité. On a interdit. Si même le diable veut venir dans ce pays arranger, nous donner la paix, non, le plan ouvert. Me fait rire. Est-ce que la paix n'a pas de prix? Est-ce que la paix peut venir? La paix véritable ne peut pas venir du diable. Cher monsieur, vous êtes monsieur? Vous êtes monsieur? Vous parlez depuis 3 ans, on nous parlait de chiffre de 1800 personnes tuées, militaires, civils, c'est confondus. Vous êtes monsieur? Tous ces gens-là sont des Camerounais. C'est des Camerounais. On est conscient de tout cela. Vous êtes monsieur? Monsieur Kenye. Monsieur Kenye, bon là on va donner la parole à... Merci, hein, vous êtes très intéressant, vos approches et tout ça. Ce que nous cherchons, c'est des solutions et il est question en réalité de ne pas faire en sorte que un camp soit radicalisé parce que c'est là, c'est l'escalade se maintient à cause de cela. C'est pour ça que je vous relance toujours. Oui, l'escalade se maintient à cause de cela. Vous avez suivi monsieur Kenye dit que en réalité... ce que nous vivons aujourd'hui dans ces deux régions du Prenons cet autre appelant. On revient à vous. Vous gardez votre pensée, ce que nous vivons aujourd'hui. Monsieur, bonsoir. Merci, bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation pour nous aider. Réduisez le volume de votre poste téléviseur. Merci. Je m'appelle monsieur Maïdreto. Oui. J'appelle de côté de l'Ouest. Oui. L'Ouest Cameroun. Allez-y. Je reviens sur votre question que vous avez posée là. À savoir si le gouvernement peut rouler par terre. Je dis oui, le gouvernement peut rouler par terre. Allô? Oui. Je vous écoute. Le gouvernement peut rouler par terre quand il faut savoir chercher la paix entre ces Bamenda-là. Il faut aussi se baisser et les comprendre aussi. Tu ne dois pas aller et rester à Yaoundé. Le président ne doit pas rester à Yaoundé et envoyer les gens aller à Bamenda. Il ne peut pas savoir, il ne peut pas discuter avec les Bamenda. Il faut que le président lui-même aille là-bas. Ok.
En tout cas, quand nous disions rouler par terre, c'est pas que le président aille, c'est ça en principe l'autorité de l'État qui, en réalité, garantit l'ordre républicain qui, à un moment donné, est cassé, n'existe plus. Ça veut dire, dans certaines régions, c'est ça. Parce que s'il n'y a plus d'autorité, ça veut dire que c'est un no man's land et chacun fait ce qu'il veut. Attendez, oui, vous avez encore quelque chose à dire? Oui, non, on n'a plus quelque chose à dire. Oui, mais merci pour votre contribution, hein, merci pour votre... Bon, lui, il faut que le président lui-même soit l'acteur central. Il faut qu'il soit l'acteur central. Ce n'est qu'une évidence. Ce n'est qu'une évidence. Simplement parce que au nord-ouest et au sud-ouest, c'est des Camerounais. C'est le Cameroun. Et c'est lui le chef du Cameroun. Et à ce titre-là, comme a dit M. Idrissou, oui. Je vous ai dit aujourd'hui, Hubert Etundi, l'État ne lésine sur aucun moyen, sur aucune stratégie visant à la recherche de la stabilité, visant à la recherche du maintien d'un équilibre social pour finalement harmoniser la République, donner les mêmes chances, les mêmes moyens aux fils et aux filles de la République. Mais si nous sommes là, aujourd'hui, à penser que l'État doit définitivement rester, comme vous avez dit, l'autorité de l'État. L'autorité de l'État... Non, je n'ai pas dit que l'autorité de l'État ne transige devant rien, mais j'ai dit quand il est défié, mis dos au mur. Hubert Etundi, les compromissions, l'État du Cameroun doit apprendre à faire des compromissions. Pour que nous arrivions là où nous sommes aujourd'hui, quand nous regardons... Des compromis ou des compromissions? Je peux encore accepter un compromis. Parce que des compromissions, ça va dans des sens où, en réalité, l'État, c'est aussi l'intégrité. L'État, c'est aussi ce garant des vérités et de la probité même. L'intégrité de l'État. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Il est parti. L'intégrité de l'État n'existe que quand ces citoyens vivent dans un cadre social harmonieux. Alors, vivent dans un cadre où, comme j'ai dit tout à l'heure, les hommes ont les mêmes valeurs. Les hommes ont un rêve. Le tout aujourd'hui, c'est le désespoir. Le désespoir. On revient à vous. On reste dans la crise nord-ouest-sud-ouest. Monsieur, bonsoir. Allô? Madame, bonsoir. Chère madame, veuillez baisser le volume de votre poste téléviseur. Oh là là. Bon, c'est pas facile, hein. Les gens veulent s'écouter. Allez-y. Voilà. Donc, je disais, Hubert. Prenons cet autre. Monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Bon, j'appelle R de Pat de... C'est difficile parce que vous appelez, vous voulez vous écouter en même temps. C'est pas facile, ça crée ce qu'on appelle l'effet Larsen et c'est difficile de communiquer, oui. Hubert, donc, quand nous regardons aujourd'hui le niveau... Le nom c'est appelant. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Baissez s'il vous plaît le volume de votre poste téléviseur. Bonsoir. S'il vous plaît, baissez le volume de votre poste téléviseur. Vous êtes à l'antenne. D'accord. Allô? Oui, allez-y. Bonsoir. Alors, effectivement, dit comme quoi,
qu'il faut qu'on fasse très attention. Vraiment, notre président doit faire très attention. Il faut qu'il fasse un effort de faire, d'accepter, c'est-à-dire faire le débat avec les autres opposants qu'on sort, ouais, pour qu'on puisse sortir de la crise. Parce que la crise, vraiment, camerounaise, ça inquiète tout le monde. C'est tout ce que je vais dire ce soir. Bon, vous parlez au président. Est-ce que vous ne parlez pas aux sécessionnistes? C'est ce qui est un peu bizarre dans cette affaire. Non. En tout cas, je veux pas... Écoutez, non. Je vous relance. Je vous relance. C'est ce qui est un peu bizarre. Et le discours est le même depuis le début. Et je vais le citer ici. Je vais citer le cardinal Christian Toumi, qui en ce temps-là précis, ne faisait que parler du gouvernement sans dire un mot à ceux qui avaient pris les armes. Oui, ça fragilise et ça donne l'impression qu'on encourage, par exemple, la prise des armes. Non, Hubert, en réalité, quand vous suivez les Camerounais, les appelants ou les Camerounais qui appellent... Et c'est vrai, l'État doit faire quelque chose. Les Camerounais qui appellent, pour nous autres, pour tous ceux qui sont là, pour nous, le Cameroun, nous insistons, nous disons, la solution magique, la solution qui peut permettre aujourd'hui que le Cameroun renaît de ses cendres, que le Cameroun retrouve son visage et l'ambiance de sérénité qui vivait au sein des populations, qui s'observait et qui se vit au sein des populations, oui. C'est que nous puissions discuter. C'est que nous puissions apporter aujourd'hui des solutions claires à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Non, là, nous sommes dans le nord-ouest et le sud-ouest, Sylvain Tchoko-Gua. Hubert Etundi, les crises dans les régions anglophones, ces deux régions-là, cette crise-là, c'est la conséquence de la malgouvernance, des frustrations généralisées des populations du Cameroun. Et à ce titre-là, Hubert, tous les corps de métier dans notre pays aujourd'hui demandent à être reformés. Tous les corps de métier dans notre pays alors si on peut faire, on va revenir on va revenir lundi prochain. Ça, les corps de métier, ça c'est toute une autre émission que vous êtes en train d'engager. Nous avons retenu aujourd'hui quand même une chose, c'est que le président de la République, son Excellence Paul Biya, doit être l'acteur de devant. Il doit être l'acteur parce que précisément tout ce qu'il a mandaté dans le cadre des conflits qui existent au Cameroun la première chose qu'on a retenue. Tout ce qu'il a mandaté. On ne peut plus vous prendre parce qu'on a à la fin de l'heure. Au Cameroun, l'ont roulé, l'ont foué, l'ont roulé pratiquement. Nous retenons, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les scandales qui se sont multipliés sont la conséquence du fait que... S'il vous plaît, on est à la fin de l'émission, on est le générique. Doit prendre les devants. Oui, donc on retient qu'il doit prendre les devants, le président Paul Biya. On retient aussi que l'escalade, ça ne profite à personne. Près de 1800 poussières de mort, ça ne profite à personne. Donc, il faut un engagement républicain, dont des Camerounais, pour pouvoir résoudre cette situation. Malheureusement, je vous ai fait parler du Parlement européen, de l'Union européenne et même de l'ONU, où en réalité, on a des crises. Même si vous voulez évacuer le cas de la Catalane, c'est pratiquement la même chose. Chers mesdames et messieurs, question du Cameroun, vous avez peut-être pas appelé, faites des propositions, là on ne peut plus prendre les appels. C'est terminé pour aujourd'hui. À 19h, ce sera le journal en full day. À 15 minutes, ce sera le journal en pidgin en anglais. C'est le grand format 20h et à 21h, en France à 21h certainement. Ce sera avec Serge Didier Nang et à 20h, je crois, avec Diallo Bouba. Madame, monsieur, c'est terminé. Merci Sylvain d'être venu aujourd'hui. Vous avez vu des défenseurs, des téléspectateurs qui ne comprennent pas que je dois vous relancer pour faire l'équilibre ici. Non, il ne s'agit aucunement pas de la question de la défense, mais il s'agit des Camerounais qui ont pris le temps de nous suivre là et qui prennent le temps de suivre aujourd'hui la situation socio-politique du Cameroun et pensent que nous sommes tous Camerounais. Garant de l'héritage commun du Cameroun. Nous sommes tous Camerounais. Nous avons la responsabilité de défendre cet héritage-là. Merci. Très belle pointe de fin, pointe finale. Madame, monsieur, nous sommes tous Camerounais. Nous avons la responsabilité de défendre le Cameroun. Terminé pour aujourd'hui. Lundi prochain, autre édition de Questions du Cameroun. Madame, monsieur, bonsoir.